En sommaire ce soir, le concours direct d'entrée à la fonction publique a débuté ce samedi à Bamako et à l'intérieur du pays. Près de 60 000 candidats espèrent décrocher un des 773 postes à pourvoir. Tecno innove un peu plus en lançant officiellement la commercialisation du Camon 40 et 40 Pro avec intelligence artificielle découverte dans cette édition. Ses fans n'en reviennent toujours pas. Amadou Bagayoko du duo musical Amadou et Marial est décédé cette fin de semaine. Le Malien de 70 ans laisse derrière lui une œuvre impressionnante. Retour sur son parcours dans un instant. Madame, Monsieur, bonsoir. Près de 60 000 candidats pour seulement 773 postes. C'est le défi du concours direct de recrutement dans la fonction publique d'État. Ce samedi 5 avril, les épreuves ont démarré à Bamako ainsi que dans plusieurs capitales régionales. Au lycée Askia Mohamed, où sont regroupés les candidats des corps des ingénieurs d'agriculture et de génie rural, les épreuves techniques ont été officiellement lancé. Reportage signé Soumaïla Fani. Ils sont environ 57 900 postulants pour les 773 emplois mis en compétition dans le cadre du concours direct de recrutement dans la fonction publique d'État au titre de l'exercice budgétaire 2024. Pour ce démarrage, les candidats estiment n'avoir constaté aucun dysfonctionnement et se disent confiants pour le processus malgré le faible nombre de postes proposés. En fait, je crois en ce que j'ai fait, je crois en ce que j'ai appris et je crois en mes compétences et capacités. Je pense que les choses se déroulent de la plus belle des manières. Vous savez, le quota est minime des personnes, tout le Mali, donc c'est pas facile quoi. Mais quand même, on fera de nos mieux. Je suis tout à fait rassuré et je sais, bon, vu le nombre de personnes qui est 2, le quota qui est 2, bon, on ne sait pas. La chance pourrait tourner à notre faveur, mais on ne sait pas. Seul Dieu a le dernier mot. Ce samedi 5 avril au lycée Askia Mohamed de Bamako, où compose le corps des ingénieurs d'agriculture et du génie rural, les épreuves techniques de la spécialité agroéconomie ont été lancées. Vous savez que l'agriculture occupe une place de choix dans le secteur économique et le développement, la croissance économique du pays. Et le fait de penser au recrutement des cadres de ce secteur, je pense que ça montre en tout cas le privilège que le secteur a au niveau du pays. Et les plus hautes autorités accordent une importance capitale au secteur agricole parce que c'est là qu'on peut atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour cette année, tous les corps dans les catégories A, B2, B1 et C, excepté la douane, sont concernés. Objectif, doter de l'administration malienne des ressources humaines de qualité, mais aussi promouvoir l'égalité des chances des citoyens devant l'emploi public. Le concours de recrutement dans la fonction publique d'État est un moment important dans la vie d'une nation. Parce qu'il s'agit effectivement de doter l'administration des ressources humaines de qualité. Et c'est c'est cette recherche de qualité qui nous a mené effectivement à engager un certain nombre de réformes dans le concours pour que les candidats eux-mêmes aient confiance en eux-mêmes, pour que les parents des candidats aient confiance en eux-mêmes, pour que effectivement le concours puisse se dérouler dans les bonnes conditions. Le message que nous voulons vraiment faire passer aux enfants, c'est qu'ils aient confiance en eux-mêmes. C'est qu'ils aient confiance en eux-mêmes, qu'ils apprennent les leçons, qu'ils soient corrects et assidus donc aux épreuves, mais aussi également que le concours sera un concours transparent. Je crois que ça fait quelques jours maintenant, nous cessons de rappeler cela. Je pense que le concours de l'an passé est un exemple bien frappant. Nous avons constaté que les gens ont passé sans moyens et c'est cet espoir-là que nous donnons au peuple malien. Ces concours qui se déroulent dans ces grandes villes du pays, à savoir Kay, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Bamako, se tient uniquement les week-ends et ce jusqu'au 26 avril prochain. Tecno frappe un grand coup avec le lancement de sa nouvelle série Camon 40, Camon 40 Pro.
Ces smartphones de dernière génération intègrent des outils d'intelligence artificielle avancés, offrant une expérience utilisateur inédite, plus fluide et plus intelligente. Djeneba Samake a assisté à la cérémonie de lancement officielle organisée ce vendredi à Bamako. Camon 40 est la dernière sortie de la marque Tecno et a une conception très fine, incurvée à double courbure qui facilite la saisie. La série est ergonomique, facile à emporter partout. Certifié IP68 et IP69, il résiste à la poussière, à l'eau et même à l'eau chaude. Camon 40 offre une capacité impressionnante allant jusqu'à 256 Go avec 12 Go de RAM, garantissant une fluidité optimale pour toutes les applications. Et aussi la matière qui protège le Camon 40 est très résistante. Ça peut résister au chutes, au choc, jusqu'au sud de 1,80 m. Et la durabilité est exceptionnelle. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à 5 ans. Et au-delà de ça, la caméra, les lentilles de la caméra de Camon 40 sont conçues par Sony. Parce que Sony a des lentilles de dernière génération 700C LIT. Tecno a renforcé l'intelligence de tous les modèles de la série Camon 40 en apportant de nouvelles fonctionnalités aptes à satisfaire consommateurs et clients. Tel que AI assistant d'appel et AI assistant document. Et aussi au niveau de l'édition des images, ce qu'on appelle AI effaceur 2.0 ou encore AI agrandisseur. Ce sont des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans les versions précédentes. Le Camon 40 simple est estimé à 135 000 et le Camon 40 Pro à 143 000, le prix de détail. La série Camon 40 offre des capacités de communication et d'imagerie révolutionnaires basées sur l'IA, établissant de nouvelles normes dans le secteur. Premier smartphone au monde doté d'un assistant d'appel 360 degrés basé sur l'IA, il améliore la clarté des appels grâce à la technologie innovante de suppression du bruit d'appel IA de Tecno, facilite la communication multilingue fluide grâce à la traduction automatique des appels et fournit des résumés d'appels générés par l'IA pour une consultation facile. Le Camon 40 c'est quelque chose de super quoi. Même en le voyant, il m'a téléphoné il y a 10 ans, il y a kabako et follow quoi. On m'a dit à écran à faire nous avec mesh la toga mina donc on peut bien conseiller Bekata Tecno Camon 40 et regrette la demsen mais c'est marego mo goroba c'est marato. Les utilisateurs auront 4 modèles, à savoir les Camon 40 simple, Camon 40 Pro 4G, Camon 40 Pro 5G et Camon 40 Premier 5G. Mais actuellement, 2 modèles seront disponibles au marché, les Camon 40 simple et les Camon 40 Pro 4G avec 4 couleurs innovantes. Sans transition, au Nigeria, face à une épidémie de méningite meurtrière, le pays a reçu ce vendredi plus de 1,2 million de doses de vaccins. C'est l'UNICEF en partenariat avec un fournisseur spécialisé qui en a fait l'annonce. À ce jour, plus de 70 décès et plus de 800 cas ont été enregistrés dans 23 des 36 États du pays. Avec ses 220 millions d'habitants, le Nigeria reste l'un des pays les plus exposés à la ceinture africaine de la méningite. Le nouveau vaccin MEN5CV, lancé au printemps 2024, offre une protection élargie contre 5 souches de méningocoque en une seule injection. En sport, les Aiglonnais du Mali enchaînent une deuxième victoire consécutive en phase de groupe de la CAN U17. Après avoir dominé l'Angola lundi, ils se sont imposés face à la Centrafrique hier 4 avril sur le score de 2-0. Une performance qui leur ouvre les portes des quarts de finale et de la prochaine Coupe du Monde U17. Le récit de Marietou Diallo. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans Maroc 2025, le Mali a fait son entrée en lice le mardi 1er avril par une victoire sur l'Angola de 2-1. Hier, vendredi 4 avril, pour sa deuxième sortie dans la compétition, le Mali a aussi dominé la Centrafrique sur le score de 2-0.
Dans l'autre match de ce groupe D particulièrement relevé, la Côte d'Ivoire et l'Angola se sont neutralisés 0 but partout. Leader de ce groupe D avec 6 points en 2 matchs, le Mali n'a désormais besoin que d'un nul face à la Côte d'Ivoire lundi prochain pour s'assurer la première place et confirmer son statut de favori. Toutefois, grâce à ce deuxième succès hier vendredi, le Mali valide, après le Burkina Faso, non seulement sa qualification pour les quarts de finale de cette CAN U17, mais aussi son ticket pour la prochaine Coupe du Monde U17 prévue au Qatar novembre prochain. À noter que les 4 premiers de groupe et leurs dauphins obtiendront un accès direct au mondial, les troisièmes devant passer par des barrages pour décrocher les 2 derniers billets alloués à la zone Afrique. Cependant, le suspense reste entier dans les autres groupes jusqu'à la fin des matchs de 3e et dernière journée de phase de poule de la CAN Maroc 2025. Nécrologie, le monde de la musique pleure la disparition d'Amadou Bagayoko, survenue ce vendredi 4 avril à Bamako. L'artiste malien âgé de 70 ans était le chanteur et le guitariste du célèbre duo Amadou et Mariam, formé avec son épouse Mariam Doumbia, figure emblématique de la scène musicale africaine et internationale. Il laisse derrière lui une œuvre marquante. Hommage signé Ibrahim Babi. Né en 1954 à Bamako, Amadou Bagayoko a perdu la vue à l'âge de 15 ans en raison d'une cataracte congénitale. C'est à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako qu'il rencontre Mariam Doumbia, également non-voyante. Unis par leur passion pour la musique, ils débutent leur collaboration en 1980, fusionnant les sonorités traditionnelles ouest-africaines avec des influences de rock et de blues. Leur album Dimanche à Bamako, produit par Manu Chao en 2004, les propulse sur la scène internationale, suivi de Welcome to Mali en 2008, nommé aux Grammy Awards. Leur musique mêlant instruments africains et occidentaux séduit un large public. Au fil des ans, Amadou et Mariam ont collaboré avec des artistes tels que Damon Albarn et ont assuré les premières parties de groupes renommés comme Coldplay ou U2. Ils ont également participé à des événements prestigieux, notamment le concert du prix Nobel de la paix en 2009 en l'honneur de Barack Obama. En septembre 2024, le couple a interprété « Je suis venu te dire que je m'en vais » lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris, témoignant de leur engagement continu sur la scène musicale mondiale. Le décès d'Amadou Bagayoko a suscité une vague d'émotions avec des hommages de la part de musiciens et de personnalités du monde entier, soulignant l'impact durable de son œuvre et de sa contribution à la musique. Je suis au regret de dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. C'est sur cette triste note que nous refermons cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité et à bientôt sur TM1.